Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Est-ce que Intel Corporation représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo-ci en se basant sur les états financiers de la compagnie. N'oubliez pas, si vous voulez investir avec conviction, il faut lire les rapports financiers au complet. Il y a une grosse différence entre les états financiers et les rapports financiers, d'accord? Parce que grâce aux rapports financiers, vous faites parler les chiffres. Ici, on va présenter uniquement les chiffres. Donc, la première chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance des revenus. Ici, on a une croissance des revenus. On adore ça. Au niveau du taux de croissance, ici, sur les 10 dernières années, en prenant comme base décembre 2021, on a 3% de croissance. Sur les 5 dernières années, on a 5% de croissance. Et sur les 3 dernières années, on a 3% de croissance. Donc, pour nous, ici, pour la croissance, ici, on va prendre 5%. Donc, on va être assez optimiste ici. Tout en considérant que oui, Intel a bien un retard technologique, d'accord. Mais ici, le nerf de la guerre, c'est la recherche et le développement. Et il faut avoir la capacité de souffrir. Et une bonne compagnie doit généralement l'avoir. Donc, la prochaine chose qu'on regarde, c'est la stabilité ou la croissance de la marge brute. Ici, on observe que sur les dernières années, on a une décroissance de la marge brute, donc il y a une pression au niveau des prix. D'accord? Mais dans l'ensemble, ici, on aime ce qu'on voit des marges brutes à peu près aux alentours de 60%. C'est très rare. Donc, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, est-ce qu'on a une stabilité, une croissance des marges EBITDA? On remarque ici qu'on a une stabilité des marges EBITDA. Vous avez remarqué que la marge brute est décroissante, mais la marge EBITDA ici est à peu près stable. Ce qui veut dire que l'entreprise arrive à maintenir ses marges même quand il y a une pression sur les prix. Donc, attention. Ça peut également dire que l'entreprise en question diminue, coupe au niveau de la recherche et développement, ce qui pousse l'entreprise à avoir des marges bénéficiaires élevées. Donc, c'était le cas avec ce que l'ancien PDG faisait en fait. Ce qu'il a juste fait, c'est qu'il a réduit la recherche et développement, ce qui augmentait artificiellement les bénéfices opérationnels. Or, ce n'est pas quelque chose de durable en fait. Pourquoi? Parce que cette entreprise a besoin de faire de la recherche et développement pour rattraper son retard technologique. Donc faites très attention dans ce genre de secteur-ci. Il faut absolument généralement regarder la marge de la recherche et développement par rapport au revenu net. Donc c'est très important. Donc dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici, c'est un checkmark. Ensuite, dette nette sur EBITDA, quelle est la réponse? Ici, inférieur ou égal à 5. On a ici clairement inférieur à 5, donc on aime ce qu'on voit ici, c'est un checkmark. Donc, au niveau de l'évaluation, ici, je vais prendre les PER, comme d'habitude. Donc, ici, c'est 25 fois les PER. À ce niveau-ci, on est à 30 fois. Et là, en moyenne, on est à 20 fois. Personnellement, je vais prendre 20 fois les PER. 25 fois les PER, on remarque à chaque fois qu'on arrive ici, on a une décroissance. On arrive ici, on a une décroissance, ce qui veut dire que s'il y a une avancée technologique, il y a pas, les concurrents ne vont pas mettre du temps à trouver la même chose et essayer de baisser les prix afin de pouvoir augmenter leur volume. Donc, généralement, ici, on a des marges aux alentours de 20%. Donc, on aime bien ce qu'on voit ici. Maintenant, au niveau des multiples de PER qu'on va utiliser, vous remarquez que le maximum ici, enfin la moyenne est de 12,64%, en tout cas au moins depuis les 9 dernières années, donc avec comme maximum 16 et comme minimum aux alentours de 10. En date d'aujourd'hui, on est aux alentours de 13, on peut se dire qu'on est au niveau de la moyenne par rapport au prix actuel. Mais vous remarquez également que bien qu'on soit dans une entreprise technologique, le prix, les multiples ne sont pas aussi élevés que sur AMD ou bien sur Nvidia. Pourquoi? Parce que la croissance n'est pas aussi élevée que ça. Mais dans tous les cas de figure, vous remarquez que Intel, qui est une entreprise très rentable, qui a peut-être un retard technologique ici, qui n'est pas insurmontable parce que pendant plusieurs années, AMD a toujours été à la ramasse. Donc, c'est pas juste aujourd'hui où il dépasse un tout petit peu que vous allez penser que Intel va disparaître du jour au lendemain. Non, pas du tout. Elle a assez de moyens pour pouvoir survivre. Et en plus, Intel, c'est juste pas qu'un fabricant de semi-conducteurs. Donc, attention. Donc, il faut voir également ici que Intel, à la fin de la journée, quand je vais prendre mes multiples, vous allez voir que je vais prendre des multiples un tout petit peu plus élevés, juste pour être très optimiste. Maintenant, au niveau de l'évaluation, qu'est-ce que ça donne? La première chose que vous devez remarquer ici, c'est qu'au niveau de l'évaluation, je prends 79 milliards pour le revenu, 20% pour la marge bénéficiaire et des PER de 15, 17 et 20. Donc, je suis assez optimiste. Vous remarquez que la moyenne ici, le plus haut qu'on ait atteint sur les 9 dernières années, c'est 16. J'ai bien dit sur les 9 dernières années. Donc, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je prends 20. Alors, la première chose qu'on regarde ici, quand on fait 20% de 79 milliards, ça donne ici 15 milliards 800, 15 fois les bénéfices, divisé par le nombre d'actions, ça donne ici 57 $ l'action. À 17 fois les bénéfices, ici avec toujours la même marge, ça nous donne ici 65 $ l'action. À 20 fois les bénéfices avec la même marge, ça nous donne 76 $ l'action. Donc, si on est très optimiste et qu'on se dit que le multiple sera de 20 d'ici les 5 prochaines années, alors ça fera 76 $ l'action. Mais attention, je vous explique pourquoi je prends 76 $. Je prends une hypothèse toute simple. Admettons que l'entreprise me distribue la totalité de ses bénéfices en dividendes.
d'accord, tout en gardant la même marge, le même multiple de PER pour les 5 prochaines années. Donc, estimons qu'on a 15%, on a 15 fois les bénéfices pour les 5 prochaines années, d'accord? Ça veut dire que, en date d'aujourd'hui, 15 fois les bénéfices ici, donc ça revient ici à 57,44 $ par action, ce qui revient à peu près à 3,88 $ par action. Donc, quand on divise le 15 ici, divisé par 4 milliards d'actions. Donc, ça nous revient ici à 3,88 $ par action. 3,88 $ par action multiplié par 5. Donc, chaque année, on me reverse 3,88 $ par action en termes de dividendes. Qu'est-ce que ça représente à la fin de la journée? Donc, 5 ans plus tard, ça représente ici, j'aurais encaissé 19,40 $ en dividendes. D'accord? Quand je fais 19,40 $ plus 57,44 $, ça nous redonne ici 76,84 $. Or, l'entreprise ne va juste pas me reverser tout ce qu'elle gagne en dividendes. Elle va également racheter des actions. Elle va faire des acquisitions. Donc, on pourrait prendre en considération une certaine croissance qui va pousser à peu près les marges ici aujourd'hui à un niveau un tout petit peu plus élevé. Donc, il faudrait faire attention par rapport à ce genre d'informations-là. D'accord? C'est très important. Mais dans tous les cas de figure, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un checkmark. Donc, on pourra se dire que pour moi, par rapport à la valeur de cette entreprise-ci, je vous ai dit pourquoi je prends 20 fois les bénéfices. Donc, moi, j'estime ici que cette entreprise vaut beaucoup plus que ça. Donc, mon prix sera aux alentours de 76 €. Donc, en date d'aujourd'hui, c'est une opportunité d'investissement. Mais je ne vais pas juste me limiter à ce que l'entreprise dit. Je ne vais pas juste me limiter aux chiffres. Je vais également lire les rapports financiers. Pourquoi? Parce que je dois avoir une connaissance générale de l'industrie. D'accord? C'est très, très important. Il faut également lire sur les concurrents. Il ne faut juste pas se dire que, par rapport au PER, on a un PER, un multiple ici là de 9, donc c'est moins cher. Quand vous remarquez ici par le passé, on a toujours eu des PER très, très bas. Et également, on a des marges ici très élevées, alors que la marge en moyenne est aux alentours de 20. Actuellement, on est à 25. Donc, ça affecte également le PER. Donc, faites très, très attention par rapport à ça. Si j'avais mis des marges de 25 ici, j'aurais eu des prix plus élevés. Donc, ici, je ne cherche pas à avoir précisément raison. Je vais avoir le moins de tort possible. Mais déjà, le plus important, c'est d'investir dans une compagnie qui peut au moins maintenir ses marges à long terme. Et c'est clairement le cas d'Intel ici. Ça, c'est par rapport à mes connaissances. Mais lisez vos rapports financiers pour investir avec conviction. Dans tous les cas de figure, Intel est une opportunité d'investissement pour moi. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.